Salut et bienvenue sur le podcast d'Expat Families. Aujourd'hui, on retrouve Marie au micro, une maman française mariée à un Américain vivant dans l'État de Michigan aux États-Unis. Elle nous raconte ses grossesses et accouchements là-bas, mais surtout son expatriation en Allemagne, juste après avoir accouché de son second enfant. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous laisse avec la suite. Salut Marie. Salut Cindy. Merci de vouloir prendre un peu de temps pour témoigner sur le podcast. Alors comme d'accoutumé, maintenant je vais te demander de te présenter, de nous dire un peu qui tu es, où est-ce que tu habites et de qui est composée ta famille. Oui, alors je m'appelle Marie, j'ai 39 ans. Je suis mariée à Aaron, il est américain et j'ai deux enfants, Dylan 6 ans et Julia 4 ans. Et j'habite à West Bloomfield, dans le Michigan. Alors j'aimerais bien que tu nous fasses un petit background, que tu nous dises un peu où est-ce que tu as démarré ton expatriation par exemple. Quand j'ai étudié, j'ai fait Sup de Rennes et en fait je vais faire une année à l'étranger. Donc du coup j'ai atterri à Northampton en Angleterre et là j'ai rencontré Aaron. Ils organisaient des petits cafés pour les gens étrangers, donc on s'est connus là et on D'accord. est tombé amoureux et du coup genre juste après qu'on était ensemble 4 mois, lui retournait aux États-Unis et moi je devais faire mon stage de fin d'études et donc du coup on a s'est débrouillé pour trouver une solution. Et donc, du coup, j'ai continué mes études et puis j'ai fait un master en économie au Michigan pour pouvoir être avec lui. D'accord. Comment il était ton anglais quand vous vous êtes rencontrés? Bah, pas trop mal, en fait. Oh. Le truc, c'est qu'à Subdeco, en fait, j'avais en troisième année, tous mes cours étaient en anglais. Hmm. C'était, je pouvais suivre un cours d'éco, pas de problème. Et quand je suis arrivée ici, en fait, je me suis aperçue que je comprenais pas les gens avec l'accent américain et le langage familier, je ne comprenais rien. Mais bon, moi qui venais d'Angleterre, du coup, ça change Oui, un c'est sûr. peu. Ils articulent beaucoup moins. Oui, oui, exactement. Alors, j'imagine que votre relation suit son cours. À quel moment vous décidez d'élargir la famille? En fait, on a pris notre temps parce que Ouais. moi, je suis arrivée donc avec un visa étudiant et après, on s'est mariés et puis on a voulu profiter de la vie. Moi, les enfants, c'était pas du tout sur mon radar. Mhm. Et puis, lui, il était prêt avant moi et du coup, on s'est lancé. Oui, parce que si tu l'as rencontré en troisième année d'école, j'imagine que tu étais quand même relativement jeune. Oui, oui, j'avais 22 ans par là et Ouais. j'ai eu mon premier à 33 ans. Donc, Oui, oui. Donc vous avez bien profité. Non, mais vous avez raison, vous avez voyagé? oui, oui, on a voyagé, ouais, on a profité de la vie, on voulait pas se presser. Mhm. Alors, à quel moment tu lui annonces que tu es enceinte? Je devais aller à un dîner où je savais qu'on allait un peu picoler. Et paf, on a fait Mhm. le test et en fait, il y avait juste, c'était tellement tôt qu'il y avait juste la ligne, mais on la voyait à peine en fait. Et donc, du Oui. coup, mon mari a sauté au plafond, il dit non, mais je vais regarder sur Google, ça veut dire que tu es enceinte. Et moi, j'étais là, mais non, Mais non, je peux picoler. on savait pas. Et on a attendu quelques jours après, et puis j'ai pas trop picolé du coup. Et j'ai fait attention. Et puis oui, 3 jours après, là, la ligne était bien définie. Donc voilà. Ok. Donc, boire, mais avec modération, quoi. Voilà. Alors, comment ça se passe alors du coup ta grossesse, ta première grossesse aux États-Unis, tu appréhendes un peu de donner la vie dans un autre pays que le tien? Comment ça se passe pour toi? Alors, c'était pas tellement de notre pays, c'était juste avoir des enfants, parce que moi, j'en avais mais aucune expérience. Genre, Ouais. je n'avais jamais fait de babysitting, changé une couche, etc. Donc, du coup, la première couche que j'ai changée, c'était mon bébé. Je ne connaissais rien. T'avais pas de frères et sœurs qui avaient des enfants autour de toi? Ou Ben, même des amis? ma sœur venait d'accoucher, mais juste quelques mois avant. Donc, du coup, Hmm. elle me parlait, elle m'avait dit tous les essentiels à prendre. Moi, je comprenais rien. Parce que j'étais là, c'est quoi une turbulette? C'est quoi un lit parapluie? Qu'est-ce qu'il me Mais raconte? sachant que en plus le vocabulaire qu'ils utilisent en France n'est absolument pas le même qu'ici, quoi. Genre ici, je m'appelle bouncer, je fais mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Le Exactement, pack and play. exactement. Donc, du coup, en fait, j'ai une copine qui a déjà des enfants. Elle m'a emmenée dans un magasin Bye Bye Baby et elle m'a fait un La tour. référence. Ouais.
Ah non, Bye Bye Baby, c'est un peu le Ikea des parents. ouais, C'est-à-dire que nous, on y est allé avec Mac pour essayer pour la poussette, parce qu'on n'était pas convaincus entre la yo-yo et une autre. Et on a vu tellement de couples se prendre la tête. Je me rappelle d'un mec qui essayait de genre mettre à plat la yo-yo, tu vois, la fold, je sais plus comment on dit. ouais. Et genre, il commence à balancer la poussette, genre, mais c'est une... On va prendre celle-là, elle est très bien. Et tu vois la pauvre nana qui est enceinte qui dit, bah non, moi je veux la yo-yo. C'était trop drôle. Enfin bref, c'est une petite aparté. Donc t'es allée chez Bye Bye Baby. Oui, avec mon petit carnet pour noter en fait le vocabulaire, de quoi j'ai besoin, etc. Et j'étais Il te tellement file aussi, je sais pas si t'as vu sur le site internet, il te file aussi une liste de naissances que t'es censé avoir, genre les must-have à l'américaine. Et je me rappelle dans la liste des must-have, il y a un gadget en fait qui te permet de garder les wipes, les lingettes chaudes. Genre c'est un must-have. ah non mais Oui. Sérieux les gars? non mais le marketing bébé aux États-Unis, mais c'est juste Oh, pas possible quoi. c'est ridicule, c'est ridicule. T'es vite perdu quoi. C'est bien que t'aies des amis qui te remettent dans le droit chemin. Bon alors, donc la première grossesse se passe bien. Tu te prépares au mieux logistiquement parlant. Voilà. Et comment se passe alors le jour J de l'accouchement? Bah, en fait, du coup, j'étais assez fatiguée en fait vers la fin. Et Hmm. du coup, il y a quelqu'un qui m'avait conseillé, non mais il faut vraiment dormir, genre les derniers jours. J'étais, ah, mais je peux pas, je suis obligée de dormir assise quasiment, tellement j'ai des erreurs d'estomac. Et Enfin, sur mes toilettes? bon. Et du coup, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais non mais prends un Tylenol PM, tu vois. Comme Ouais. ça, tu passes une bonne nuit et tu vois, au moins tu seras bien pour le jour J. Donc, j'étais tellement crevée que j'ai écouté le conseil. Je prends le Tylenol. Le problème, c'est que c'est le jour est venu. Enfin, du coup, j'avais mes contractions et en fait, je me rendormais juste. Ah non. Et du coup, à 3 heures du mat, mon mari dit, non mais là, t'as des contractions, genre toutes les 3 minutes, quoi. Je crois qu'il faut quand même appeler le gynéco. Et je fais, mais non, mais 3 heures du mat, on va pas les déranger. Non, mais je sais même pas si c'est des vraies contractions. Non, mais il était là, non, non, Ouais. appelle, je te jure. Et du coup, on a appelé et puis elle a dit, oui, allez-y, allez à l'hôpital. Donc on s'est pointé, j'étais complètement à la ramasse. J'étais dilatée de 6 centimètres. Donc du coup, j'étais là, bon, bah, on y va. Ah bon? Je peux pas aller faire une petite sieste là rapidement les gars? Non? Faut vraiment y aller? Mais, Mais alors du coup, t'as pu faire une péri ou j'imagine que le Tylenol il a fait assez d'effet? non, 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 au bout d'un moment, c'est bon, j'étais là. On m'a demandé la péridurale, du coup, j'ai eu la péridurale, parce qu'après, tu sais, t'as la douleur qui augmente, augmente, augmente. J'étais là, oui, bon, là, la péridurale, c'est bon. Mhm. Donc, je l'ai eu, mais en fait, elle a tellement bien fait effet que là, c'était, ouh, je sens plus rien. T'as pas eu des effets secondaires toi pendant la péri? Parce que je me rappelle moi ça me grattait de partout. Non, mais par contre, j'avais Non? l'impression d'être bourrée, quoi. Tellement, Ouais. enfin, ouais, c'était, la Moi fête. je me rappelle je faisais des pain by number pour m'occuper pendant genre les 2 3 jours avant. Et du coup j'étais tellement shootée que je m'imaginais en train de colorier mon pain by number. Tu sais mon numéro d'art, je fais oh ça doit être trop bien de dessiner maintenant. Ah. Non, mais du coup, ouais, non, ça s'est bien passé quand même. Après, j'étais là, bon, complètement crevée. Et puis, j'étais, ah bon, alors c'est bientôt fini. Tu sais, il commence à pousser et tout. Et puis, les infirmières, mais tellement américaines, qui me répondent. Elles me disent, chaque minute qui passe, c'est une minute de plus où tu vas, t'es proche de connaître ton enfant, tu sais. Ah ouais? Ah ouais, elles sont vachement philosophiques les tiennes quoi. Les miennes c'était genre push quoi. Oui, mais non, mais du coup, elles étaient là, et tu vois, j'étais là, bon, elles vont pas me répondre, tu vois, on est pour combien de temps, là, j'en veux plus. Et en fait, elles me disaient tout, tourner autour du pot, mais elles étaient tellement positives, tellement passionnées et tout, tu pouvais Ouais. juste, ah non, elles étaient vraiment sympas, quoi. Donc Mais alors tu te rappelles si t'as poussé longtemps? ça a duré 3 heures. Ah quand même, hein. Oh, la pauvre. Mais t'as vu que ici ils te font pousser genre jusqu'à ce que je sais pas hein. J'ai l'impression que ça a duré. Mac il me disait oh je crois que ça dure un peu moins d'1 heure mais j'ai l'impression que ça avait à durer genre 5 heures quoi.
Elle me disait: «Non mais vous inquiétez pas, la première fois ça peut durer jusqu'à 5 heures». Je fais: «Non mais ils sont sérieux?» Ouais, Je ouais. veux dire Et moi, j'ai trouvé que le pire, en fait, c'est que j'avais tellement faim, ouais. tu peux rien manger. J'étais là, mais j'ai trop faim, trop, trop. Même à 3 heures du matin, toi, tu faim? Bon, ça devait être le petit déj pour toi après, autant d'attente, non? Il devait être 6 heures du matin? Mais il est né à 12h30. Ah Donc, quand même! donc du Ah coup, oui, donc tu arrivé à 3 heures, mais quand même tu mis un peu de temps avant d'arriver à 10, quoi. voilà, exactement. Ouais, ah, j'avais trop la dalle, quoi. Bah, tu vois, ton mari t'a pressé pour rien. Ouais, exactement. Tu aurais pu manger ton petit déj, franchement. Il a juste eu peur de devoir t'accoucher à la maison, quoi. Ouais, Je rêve. Quel égoïste. c'est ça. Alors, comment se passe la rencontre avec Dylan? Bah, en fait, tu sais, c'est un peu bizarre, en fait, quand t'as ton premier enfant, tu sais, tu le regardes, tu te dis, waouh, on dirait un petit martien, et puis tu as une poussée d'adrénaline, en fait, où t'es super éveillé, du coup, et tu te dis, waouh, ma vie vient de changer, tu vois. Mais ouais, c'était un peu surréel, quoi. Je savais pas trop comment ajuster ça, mais en fait, après, j'étais tellement crevée parce que je suis restée 2 nuits à l'hôpital. Et en fait, du coup, ce qui est horrible ici, c'est que les gens viennent, quand tu changes de service, ils viennent te réveiller pour te dire, genre, je suis un tel, on vient de changer d'équipe, et voilà. Et moi, j'étais là, je m'en fous, laisse-moi tranquille. Moi, Donc, ce qui m'embêtait, c'est genre, à chaque fois, il te réveille pour te faire prendre un médoc, quoi. Je veux dire, mais laisse-moi tranquille, je suis en train de pioncer. C'est-à-dire, exactement. Donc, du coup, tu pars de là, en fait, là où tu as le plus besoin d'être en forme pour t'occuper de ton bébé. Et moi, j'étais complètement à la ramasse. ouais. Donc, j'imagine que vous rentrez à la maison 2 jours après. Voilà. Comment ça se passe le retour à la maison? Bah, plutôt bien. J'ai essayé d'allaiter un peu, mais en fait, mes seins étaient juste détruits. Les gens, ils mentionnent pas que c'est un chantier, hein. Je pensais pas que c'était possible, quoi. Du coup, non, on est passé quand même rapidement au biberon, et puis il y avait Aaron qui se relayait, donc c'était bien. Le seul truc, c'est que Dylan avait quand même quelques reflus, donc il se Mm. réveillait quand même pas mal, donc ça, c'était dur au niveau du sommeil, quoi. Ouais. Il avait pu prendre un congé parental, Aaron? Non, mais en fait, Sympa. il est né en novembre. En fait, il y avait Thanksgiving qui était juste pas très loin, en fait. Et du coup, il a quand même pris des jours de vacances, et puis il a pu Ouais. rester. 10 jours, quoi. Voilà. Mais alors, du coup, t'étais toute seule à la maison? Ouais. Tes parents, ils ont pas pu, ou quelqu'un de ta famille, Ah pas non, pu faire le déplacement? non, non, ils ont pas pu. Donc, du coup, en fait, ils l'ont pas rencontré avant qu'il ait 4 mois. Et moi, je suis rentrée en France. Je voulais rentrer pour Noël, mais en fait, j'ai sous-estimé un peu comment j'allais me sentir. Donc, du coup, Bah oui, il aurait même pas eu ses vaccins de 2 mois, tiens, je suis en train d'y penser s'il est né en novembre. Ouais, ouais, donc du coup, non, c'était logistiquement, ça allait pas le faire, donc du coup, on est allé plus tard. Mais alors, 4 mois toute seule, comment tu gères? Il y a ta belle-mère qui est venue te voir, par exemple? Oui, 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 donc j'ai été quand même soutenue, et puis Ok. avec les copains, tu sais, quand il y avait quelqu'un dans le groupe, tu sais, qui avait un bébé, on se relayait un peu pour pouvoir, tu sais, offrir des repas, des trucs comme ça, donc ça, c'était vraiment sympa. Mhm. J'ai complètement oublié de te demander, mais tu travaillais du coup avant? Oui, j'étais dans la finance, et du coup, j'ai travaillé jusqu'au bout, donc Ouais. les 9 mois, et puis après, en fait, j'ai eu vraiment de la chance parce que j'ai travaillé pour une femme, et en fait, elle m'a offert, entre guillemets, 7 semaines de congé parental. Si tu avais un congé parental de 2 mois, tu l'as mis à la crèche, tu l'as mis au daycare, Ouais, comment tu t'es organisée? ouais, ouais, on a visité des crèches, et ouais, cette semaine, il était à la crèche. Voilà, donc en fait, j'ai trouvé une crèche qui était près de mon travail, donc du coup, je pouvais le prendre juste en sortant. Parfait, Et donc ça, parfait. c'était cool. Alors, si j'ai bien compris, si Dylan a 6 ans aujourd'hui et que ta petite a 4, j'imagine que vous avez rapidement étendu la famille. Oui. À quel moment alors du coup tu annonces une deuxième bonne nouvelle à ton mari? Est-ce que c'était avant un apéro? Bah oui, pareil. En fait, on allait à un mariage. On s'est dit, bon, bah, on va boire. Faudra peut-être vérifier. Ça nous met un peu dans le bain de... ça nous baigne un peu dans votre couple. Oui, donc on a fait le test avant, et on s'est dit, oh, bah, voilà.
Mais alors, du coup, ça a mis la puce à l'oreille pendant le mariage, non? Bah non, en fait, parce que du coup, j'ai pris des... Une gourde. Non, non, parce qu'on a pris, comment ça s'appelle ce cocktail avec le jus de tomate, là? Ah, le Bloody Mary. Voilà, j'ai pris un Bloody Mary, et du coup, quand les gens se voient se balader avec ça, Oh, vodka. voilà, ils pensent pas qu'il y a rien dedans, en fait. Ouais. Oh, je sais pas comment t'arrives à boire ce truc-là. J'ai l'impression de boire une soupe. Une soupe alcoolisée. Je sais pas. Ah bah, faut que ça soit bien fait. Mais bon. Je suis pas du tout de la team. Je suis plus la team mimosa, tu vois. Ah ouais, ah non, moi j'aime pas, je trouve ça ruine le champagne. I know. Mais ouais, non, je trouve que c'est trop soupeux le Bloody Mary. Enfin bon, bref, je pense qu'on fera un autre épisode si on veut parler de cocktail. Ah, Est-ce que tu voulais connaître le sexe du bébé? ouais. T'étais contente d'avoir le choix du roi alors? Oui, oui. De toute façon, j'aurais été contente avec les deux, en fait, parce que du coup, maintenant que je savais comment gérer avec un garçon, en fait, du coup, avoir une fille, c'était une autre inconnue. C'est quand même cool d'avoir les deux, je trouve. Ouais. Autant les garçons, je pense logistiquement, bon, tu refiles les mêmes vêtements, t'as les mêmes jouets, t'as toute cette logistique qui est la même, mais une fille, c'est quand même, tu vois, c'est proche de sa mère pour les mariages, pour les grossesses. Je pense que c'est plus compliqué pour l'adolescence, mais ça peut être pas mal. Oh, tu sais, elle est en preschool, mais alors, si c'est une preview de ce qui m'attend pour l'adolescence, mais alors, je suis mal barrée. Elle a son caractère, Oula! elle Oui, tient de sa mère. bah, je sais pas de qui elle tient ça. On se refile le ballon. Alors, comment vous l'annoncez à Dylan qui va être grand frère? Ben, en fait, on l'a pas annoncé trop tôt parce que du coup, on avait peur qu'il le dise autour de lui. Et en fait, on lui a dit juste avant qu'on aille l'annoncer aux parents d'Aaron, en fait. D'accord. Et Mais c'est lui qui l'a annoncé aux parents alors ou pas? ben, en fait, on lui avait mis un t-shirt, tu sais, pour dire Oh, I'm a big brother. Et, c'est trop chou. du coup, les parents n'ont pas tilté tout de suite. On attendait, tu sais, qu'ils remarquent et puis ils ont bien mis un quart d'heure à remarquer le t-shirt. Sympa. Mais alors, est-ce que c'est vrai ce cliché où quand t'attends une fille, tu manges plus sucré et quand t'as un garçon, t'attends plus salé et épicé? Bon, moi, j'ai rien remarqué entre les deux, hein. Est-ce que tu vomis plus avec une fille qu'avec un garçon? Je sais pas, moi j'ai pas vomi. J'ai eu quelques nausées, mais j'ai pas vomi. Mais oui, mais alors moi non plus, j'ai jamais vomi, hein. Mm. No puke. Comme quoi, j'aimerais bien porter un message d'espoir aux nanas. C'est pas parce que t'es enceinte que tu vomis nécessairement. Voilà, exactement. Alors, comment se passe ton deuxième accouchement? Bah, très bien en fait, parce que du coup, même la deuxième grossesse, tu sais, au moins tu sais à quoi t'attendre. Donc Ouais. j'ai reconnu les contractions cette fois à 4 heures du matin. Et je me suis dit, je vais pas pouvoir manger pendant un bon moment, alors je vais prendre mon temps pour prendre un bon petit déjeuner. Ça a mis longtemps, là aussi, et Ok. du coup, là, pour le coup, je savais quand est-ce elle était proche d'arriver, c'est quand ils te ramènent tu sais, la petite table où ils vont la mettre. Ah, Donc ils ramènent pas la table. Et c'est pas, j'avais pas remarqué ça. ah si, moi, c'est comme ça que je sais. Donc, s'ils te ramènent pas la table, c'est mort. Ah, good to know. Moi, je me rappelle, j'ai eu un coup de flip parce que ça me rendait extrêmement anxieuse. Et je les vois tous à un moment donné s'habiller en bleu. Et là, je commence à pleurer et ils me font, mais ça va? Et tu vois, tout le monde s'arrête, genre, ça va? Ah ouais. Et mais je vais finir en césarienne, ils sont tous en train de s'habiller. Il fait, non, non, mais on s'habille parce qu'on va pas vous le cacher, c'est quand même assez dégoûtant. On n'a pas envie de se salir le pantalon. Oh purée. Non, mais c'était drôle. Enfin bref. Comment se passe la rencontre avec Julia alors? Bah, très bien, en fait, du coup, je sais pas, en fait, t'es quand même plus relax pour le deuxième que pour le premier, quoi. J'ai pu plus apprécier, en fait, de l'avoir, hein. Et puis en plus, t'arrives à 4 heures de l'après-midi, donc t'es bonne pour le dîner de 6 heures le soir, quoi. Voilà, exactement. Ça fait bon, c'est l'apéro. Voilà. Tu l'as allaitée d'ailleurs, Julia? Alors j'ai réessayé aussi, donc j'ai tenu un petit peu plus longtemps Ok. pour elle, mais j'ai lâché l'affaire aussi. Ok, parce que j'allais me dire, bon, bah, si tu voulais pas passer à l'allaitement, tu dirais, bon, il est 4 heures, on fait l'apéro? Euh,
Est-ce que Dylan, il va la voir à l'hôpital avec Aaron ou est-ce que vous vous attendez de rentrer à la maison pour faire les présentations? Alors, en fait, du coup, j'avais bien goupillé mon affaire parce qu'on avait envoyé Dylan le week-end chez ses grands-parents. Oh, malin. Bah oui. Parce que c'est vrai que je voulais te demander la logistique de qui garde le petit pendant que toi tu pars à l'hôpital, quoi. Ben, en fait, là, coup de chance, la sœur d'Aaron était là. Et donc, du coup, ils ont pris Dylan pour le week-end pour profiter un peu de lui. Et du coup, on a pu aller à l'hôpital, mais tranquille. On a pu leur dire juste après que tout se soit passé, genre, on est à l'hôpital, elle est là. Ouais. Et en fait, par contre, j'avais vraiment insisté pour que ce soit Dylan qui voit sa sœur en premier, D'accord. tout seul. Pour rien de cacher, on aurait dit qu'ils s'en foutaient. Donc, Qu'est-ce que c'est que ce truc? voilà, il avait 2 ans, donc voilà. Donc il n'a pas trop tilté. Donc du coup, on a fait rentrer les parents d'Aaron juste après. Et puis là, en fait, il est monté sur mon lit. Il a pris Julia dans ses bras et il a sorti, c'est mon bébé. Oh, C'était, c'est trop mignon. on croyait qu'il s'en foutait un peu et en fait là, il s'est réveillé d'un coup et hop. Je pense qu'on a bien géré cette rencontre en fait et du coup, depuis le temps, ils sont super proches. Vraiment. Ouais. Il t'a fait des Terrible 2 quand t'étais enceinte? Alors oui, il y a eu des crises, mais je m'en souviens pas comme je me souviens de Julia en faire ses crises. Ok. Donc, j'imagine qu'il était relativement calme. Ouais, c'est ça. Parce que quand même 2 ans, ça reste un gap assez proche. Est-ce que le retour à la maison a été un peu compliqué ou il a été super gentil et super flexible avec toi? Je dirais qu'il a été vraiment gentil, flexible et tout. En fait, je dirais que les Terrible 2, pour moi, c'est plutôt les Terrible 3. À 3 ans, je trouve que c'est pire. Ah ouais? Ouais, Tu ne vends pas là, hein. je sais, je suis désolée. Je croyais que le Terrible 2 il démarrait à 18 mois et que par 2 ans et demi, t'étais fini avec quoi. Ah ben, je sais pas, c'est peut-être juste les miens qui sont un peu tardifs, mais moi, j'ai trouvé que la pire année, c'était les 3 ans. Sympa. Bon, bah, ok, on en reparlera dans quelques années. Voilà. Mais donc, le retour à la maison, ça s'est globalement bien passé. Il n'y a pas eu de problème dont tu peux te rappeler qui te disent mince, quoi, non? Non, 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 ça s'est vraiment bien passé. Et après, du coup, on a dû préparer notre départ en Allemagne. Donc là, c'était un peu logistiquement un peu galère, quoi. Oui, alors on va en venir. Pourquoi vous décidez de partir en Allemagne? Bah, en fait, du coup, c'est mon mari qui a eu une opportunité comme ça. On en parlait déjà avant la grossesse, en fait, avant que je sois enceinte, de peut-être, ça serait une possibilité, il y avait quelque chose qui se goupillait dans son entreprise. Alors moi, D'accord. je me dis, oh, l'Allemagne, mais on y va. Mais alors, tous les deux, vous aviez déjà visité l'Allemagne? Moi, j'y suis allée en vacances comme ça, une fois, quoi. Et c'est tout. Ouais. Et en fait, pour moi, l'Allemagne, c'est proche de la France, donc c'était Oui, pourquoi? l'aventure. Il y a de la bière, pourquoi pas, quoi. Comme ça faisait déjà plus de 10 ans que j'étais aux États-Unis et que j'avais vu quand même pas mal de mes potes partir, tu sais, c'est Oui. la tragique vie d'expat où tu vois les gens venir et repartir, où tu dois toujours te dire au revoir et tout. Et du coup, j'étais là, oh, ça serait trop cool de partir nous aussi et juste, ouais, pour changer d'air, quoi. Vous mettez sur quelle ville? Berlin? Stuttgart. Et Ça sonne très saucisse. Mais alors, c'est où, géographiquement parlant? c'est à 1 heure et demie en voiture seulement de Strasbourg. Oh, bah ça va. Donc, ouais, non, c'était vraiment cool. Et du coup, moi, on n'est même pas allé repérer la ville et tout ça. On s'est dit, on y va. Ah ouais. On va gérer, c'est bon, quoi. Mais en quelle année vous partez? Du coup, on part en 2016. Ok. Et ils nous ont annoncé que, du coup, parce que c'était un peu une rumeur. Pendant des mois et des mois, on s'est dit, c'est peut-être ou peut-être pas, on verra. Et ils nous ont annoncé que ça allait vraiment se faire juste après que je sois revenue de l'hôpital, quoi. En gros. Hmm. Mais vous parlez allemand d'ailleurs? Bah, moi, j'avais fait allemand en LV2, tu sais. Mais Quelle idée, mais pourquoi pas? moi, j'étais là. Mais moi, j'ai tout oublié. Ça fait 15 ans que je parle pas, tu vois. Donc, voilà. Bon, ils parlent quand même super bien anglais en Allemagne, non? Alors, oui, mais pas tout le monde, hein. Donc, du coup, je me suis bien galérée. Bon, en même temps, vous êtes mis dans un petit patelin. C'est une grande ville, Stuttgart. Hop. C'est pas un petit-
Je vais peut-être faire une petite recherche Google très rapide. Bon, ok. Donc ça reste une grande ville. Bon, bah écoute, c'est pas à la portée de tout le monde de parler anglais. Alors comment vous appréhendez la langue? Ah bah, du coup, l'entreprise nous a payé des cours un peu avant de partir, et puis sinon, tu ressors ton, ton téléphone, et puis tu fais Duolingo, et puis voilà. Oh la vache! Et ça vous faisait pas peur étant donné que t'as quand même deux enfants, dont un fraîchement né? Bah, on s'est pas trop posé de questions, en fait. On était vraiment super excités de l'aventure, et du coup, ils nous ont quand même envoyé en Allemagne juste une semaine pour choisir notre logement. Ah, cool. Donc, Il était pris en charge par la boîte, le déménagement? ouais. Oh, cool. Donc en fait, c'était cool, mais en même temps, tu vois, tu rentres de l'hôpital, j'avais des dizaines d'emails en fait de plein de gens différents pour organiser le truc. Donc le déménagement, on avait un chien aussi, il fallait organiser le départ du chien qui n'était pas pris en compte par l'entreprise. Donc là, il a fallu se débrouiller. Il pouvait pas gérer ça, Aaron? Bah, il faisait ce qu'il pouvait, mais ouais, on n'a pas trop le temps de penser en fait. Mais alors, Julia, elle est née quel mois et vous êtes parti quel mois, par exemple? Elle est née en mars et on est parti en juillet. Oh, oh, bah au moins, elle a eu ses vaccins, hein. Donc voilà. Donc, avant d'arriver là-bas, est-ce que vous regardez aussi la logistique de où est-ce que vous allez mettre Dylan? Parce que lui, du coup, il avait quel âge quand vous êtes parti là-bas? 2 ans et demi. Donc, il part à la crèche. Donc ouais, il est à la crèche et du coup, en fait, il nous avait donné une personne un peu qui s'occupait de la logistique de tout ça. Et donc en fait, le logement qu'on avait choisi, il y avait une crèche à 2 pas. Oh, trop bien. Et donc du coup, ils avaient fait les papiers et tout ça pour essayer d'avoir une place là. Et on a eu la place. Donc du coup, c'était Parfait. super. En 20 secondes, j'y étais. Meant to be, quoi. Je veux dire, tu peux même être en retard, t'arriveras à l'heure, quoi. Exactement. Exactement. Donc c'était vraiment top. Et toi, t'as dû quitter ton travail? Oui, alors du coup, j'ai annoncé à ma chef que bah, je partais. Donc du coup, en fait, je suis quand même retournée au travail parce que je lui ai dit, ben, je vais finir ce que j'ai à faire avant de partir pour pas te laisser en plan. Ouais. Donc du coup, je l'ai mis à la crèche, pareil, à 7 semaines. Et puis après, Oui, t'as fait le petit écart entre mars et... exactement, pour finir ce que j'avais à faire et pour repartir bien, quoi. Ouais, ouais, ouais. T'es une bonne employée, c'est bien. Et t'essaies de trouver un travail à Strasbourg, du coup, ou pas? Ah non, non, non. Non. Non, non. Parce que du coup, j'avais la crèche pour Dylan, mais Julia, je l'avais avec moi en fait. Et en Allemagne, c'est très très compliqué de trouver. Pour de nouveau-nés? Voilà. Parce que eux, ils ont plein d'avantages. Ils ne travaillent pas. Enfin, tu peux rester femme au foyer un peu en congé parental pendant 3 ans, un truc comme ça. 3 ans? Ouais. C'est une Waouh! possibilité en Allemagne. Et donc, du coup, en fait, quand t'as pas de travail, et ben, t'es pas prioritaire pour rentrer et trouver un kita qu'ils appellent. Ouais. Donc, du coup, j'étais un peu coincée là. Donc, ça veut dire que les nanas, elles travaillent pas les 3 premières années de vie de leurs enfants? Ouais. Oh la vache, mais comment elles reprennent après? Ah bah, alors ça, je ne sais pas. Mais du coup, c'est une possibilité en Allemagne. Je pense pas que toutes les femmes le font, mais c'est vrai Ouais. qu'en Allemagne, ils prennent quand même beaucoup de temps dans les premières années de leur enfant. Donc du coup, moi, là, j'ai pas eu vraiment de choc culturel, mais là, de rester avec ma fille tout le temps, là, c'était dur. Bah oui, j'imagine bien. Mais alors, comment tu t'occupes? Bah, en fait, du coup, bah, je continue un peu de bosser l'allemand. Après, j'ai Ouais. ma fille, bah, il faut bien que je m'en occupe. Et en fait, la crèche de Dylan, elle finit à 14 heures seulement. Et du Bah, comme aux US. coup, j'ai pas trop le temps de m'ennuyer. Ouais. Et puis, en fait, après, j'ai mon chien aussi, donc du coup, je fais des grandes balades. Stuttgart, c'est super scénique, il y a des super balades à faire, c'est vraiment chouette. Et puis, j'ai fait aussi la connaissance de ma voisine qui est devenue une super amie, et puis, Elle est allemande? allemande, ouais. C'est sympa. Et du C'est trop bien. Il y a beaucoup de Français là-bas? Il y a une communauté française? Alors, je crois que oui, mais en fait, je l'ai jamais cherché. Tu vois, autant j'ai cherché les Français aux États-Unis parce qu'il y avait un gros choc culturel, autant en Allemagne, pas tellement. Et du coup, j'ai pas eu le besoin, en fait. Bah pourquoi ça? Parce que t'es pas loin de la France, donc tu te dis, bon, bah si j'ai besoin d'aller parler français, je prends la voiture. Oui, mais aussi, genre, ils sont un peu plus comme nous, en fait. Ils ont les mêmes horaires rien que de manger, tu vois, ils prennent plus leur temps, c'est un peu plus grincheux, je dirais.
Ils sont moins, Ils sont moins fake, tu vois. moins mielleux. Voilà. Donc du coup, je me suis vite sentie à l'aise, quoi. Ouais. On a repris un peu les racines. Mais alors, comment tu fais de passer quand même, parce que bon, je le fais aussi, donc je demande ça juste pour avoir ton avis, mais passer de full-time employee à full-time mom. Bah, c'était dur, hein. Je te dis, Ouais. j'avais qu'une envie, c'est de la mettre à la crèche parce que si elle était tellement collante, sans être méchante, si tu veux, Non, t'inquiète pas. que sa maman et du coup, elle avait besoin de sociabiliser un peu, quoi. Ouais. Et donc, du coup, grâce à mon amie allemande, j'ai enfin pu la mettre dans une kita. Donc, elle a pu être dans une crèche, je sais pas, au bout d'un an, un truc comme ça. Trop bien. Et Ouais. donc, là, c'était vraiment sympa parce qu'elle pouvait sociabiliser, elle pouvait aussi apprendre l'allemand. Ouais, là, c'était cool. Mais ils doivent bien avoir des solutions pour les femmes qui veulent quand même travailler après, je sais pas, par exemple, 6 mois de congé mater, quoi. Ben, je pense qu'ils ont des solutions, mais moi, tu vois, avec mon pauvre niveau d'allemand, si tu veux, Ils doivent peut-être avoir des nannies, je pense. ouais, je sais pas trop comment ça se passe. Ouais. Mais en tout cas, moi, j'avais pas. En plus, on restait que 2 ans ou 3 ans. On savait pas trop encore, donc c'était un peu compliqué, quoi. Oui. Donc vous saviez en fait en partant que ça allait être à durée déterminée. Voilà, C'était pas on va s'installer à vie là-bas. exactement. Bon, pourquoi pas, vu que les enfants ils sont assez petits, donc dans tous les cas, si tu reviens là-bas, tu pourras les remettre dans le système sans problème, quoi. Ben, c'était pour ça aussi qu'on était partant pour y aller parce qu'on s'est dit, ben là, c'est maintenant qu'il faut y C'est aller. le bon timing. Ouais, ouais, ouais. Exactement. Et donc, du coup, Dylan, il s'est adapté, mais alors, trop bien, quoi. Ah ouais, Ba- il a appris l'allemand. voilà, on l'a balancé, entre guillemets, à la crèche. Il a rien dit pendant 6 mois. Le pauvre. Mais si tu veux, il a jamais pleuré parce qu'il a vu la crèche, il a vu tous les jouets et tout ça, et il s'est dit, mais super, quoi. Les Allemands, ils ont un système un peu bizarre, où genre, quand je l'avais amené à la crèche, en fait, les parents restent avec les enfants au début, pendant quelques Ah ouais? jours, même quelques fois, quelques semaines. Et donc, il m'avait expliqué ça, et moi, j'étais là, ah bah, ça va pas être possible, là. J'ai une petite de 4 mois, je vais pas rester là. Je dis, mais le fait de me voir, ça va être pire, hein. Moi, je vous le dis, il va être très bien. Regardez-le, il est en train de jouer, il n'y a pas de souci, quoi. Et donc, du coup, j'ai dit au revoir, et puis je me suis en allée, quoi. Et puis, même le gars, il m'avait dit, mais vous revenez pour le déjeuner? Et j'étais là, comment ça? Comment ça pour le déjeuner? Il dit, bah oui, pour l'aider, tu vois, à manger, quoi. Je dis, mais il va suivre le mouvement, il n'y a pas besoin de moi. Non, mais je vous assure, ça va être nickel. Les filles, elles m'ont regardé, mais sidérée, quoi, que je puisse m'en aller. Alors, mais quelle mère indigne! Oui, voilà, c'était un peu ça. Alors qu'il y en avait, tu sais, qui pleuraient et tout, c'était leur premier jour, et moi, c'est vrai qu'il n'a jamais pleuré. Mais il a l'air top, ton fils, hein. Bah, écoute, pendant 6 mois, il a pas parlé allemand, il a rien dit, à l'école, du moins. Alors, on Ouais. se disait, bon, pourquoi pas, enfin, chacun gère comme il peut. Et après, une fois, par contre, il a commencé à parler, waouh, Il s'est plus arrêté. il parlait allemand, mais mieux que nous. Des fois, je comprenais pas ce qu'il disait. Il te reprenait ou pas? Non, il me reprenait pas. Mais bon, Ça aurait été drôle. en même temps, je lui parlais français, moi. Après, Aaron lui parlait anglais, donc il parlait allemand dans la communauté, et voilà, quoi. Ouais, ça doit faire quand même beaucoup de passer un environnement bilingue à un environnement trilingue. Bah oui, Ça va faire quand même très très bizarre, quoi. il s'est adapté comme un chef, et même Julia, tu vois, qui était en kita, et ben, elle aussi, bon, elle parlait beaucoup moins, hein, mais elle parlait aussi allemand, et puis elle comprenait tout, hein. Est-ce que pour l'un des deux enfants, ou voire les deux, t'as noté qu'ils étaient un peu en retard au niveau du langage? Non, Non? non. Par contre, c'est vrai que, en fait, avec le mix des langues, il y a des fois où mes enfants me parlaient et je devais scanner à toute vitesse dans mon cerveau les 3 langues en me disant, mais qu'est-ce qu'ils me racontent? Et des fois, j'y arrivais, mais il y a des fois, quand j'y arrivais pas, et ben, souvent ma fille, en fait, me faisait des colères parce qu'elle était frustrée que je Ah, pauvre, ouais. le dis, quoi. Est-ce que tu notes une différence à l'école entre l'Allemagne et les US, à part le fait que les parents, manifestement, restent ici pendant quelques semaines? Alors, oui, alors tu vois, l'Allemagne, en fait, c'était beaucoup plus formel. Par exemple, les enfants, quand ils allaient à l'école,
il devait serrer la main de chaque maîtresse. Ah ouais. Donc c'était un peu bizarre et il devait les regarder dans les yeux, hein. Nous aussi, on devait le faire, hein, en tant que parents, donc du coup, voilà, on fait ça et puis, ils sont très autonomes, tu vois? Ils les laissent, manier des ciseaux ou des trucs comme ça que les Américains, ils sont pas super chauds. Ouais. Ou alors des fois quand, par exemple, Dylan revenait avec un vieux cocard et puis la maîtresse, elle me disait, «Oh bah, il s'est pris le mur». Oh la vache. Et puis aux États-Unis, il arrive la même chose, genre on me fait Oh bah ils t'appellent, ils appellent limite le 911 quoi. il me fait signer un papier, enfin tu vois, pour chaque petit bobo, au petit bleu, au petit machin, là pas du tout quoi. Donc ils sont un petit peu plus. C'est marrant, et donc du coup ils sont autoritaires mais ils restent un peu plus souples. Voilà, exactement. Il y avait de ça et puis tu vois, ils mangeaient tous ensemble le midi, ils laissaient les enfants se servir tout seuls. Voilà, alors Ah qu'aux ouais? États-Unis, ils te foutent des trucs dans ton assiette et point quoi. Oh bah aux États-Unis déjà ils te donnent pas à manger. Enfin je veux dire c'est pas la nourriture qu'on se C'est ça, dit. et tout. Mais du coup, donc ils laissaient les petits se servir. Et par exemple, des fois, on me disait, bah, quand mon fils mangeait du riz, il mangeait ça comme un cochon. Il y en avait partout. Et du coup, ils devaient nettoyer ensuite. Bah, s'ils avaient fait le bazar, et ben, ils devaient nettoyer, quoi. Ça c'est une bonne. Ok. Ouais, donc ça, Moi ça me paraît pas mal l'Allemagne. bah écoute, moi, c'était pas mal, hein. Et vous êtes resté combien de temps alors au final en Allemagne? Donc, du coup, on est resté 2 ans parce que mon mari a fait bien son travail et donc il avait terminé au bout de 2 ans. J'étais trop dégoûtée. Donc toi tu voulais rester? Ouais. Si vous avez pas cherché à étendre potentiellement? En fait, il était vraiment là pour une raison bien précise. Ah c'était une mission ou un truc comme ça quoi. Voilà. Donc du coup, une fois que c'était fait, il n'y avait pas de raison de rester en fait. Ok. Oh dommage. Donc c'était dommage. En fait, du coup, on n'a pas vécu l'Allemagne de la même façon, hein, parce que mon mari, comme il bossait, du coup, il a eu un peu plus de, il a eu affaire aux Allemands quand il travaille. C'est pas la même chose, tu vois. Alors que moi, Alors quelle est la différence? alors, Est-ce qu'ils sont tout aussi ponctuels que les Français par exemple? non, mais alors, tu n'arrives jamais en retard avec un Allemand. Tu arrives en avant. En avant. Ouais. Il y a plein de bureaucratie, il faut toujours que tu expliques, que tu remettes les choses dans le contexte. Enfin, tu vois, les Américains sont super directs, ils n'ont pas besoin de tout expliquer tout le temps, quoi. Et donc, du coup, C'est chiant ça. Aaron était un peu frustré, donc, Ouais. alors que moi, j'étais là, je me galérais aussi d'une certaine façon avec les enfants, mais c'était quand même une bonne expérience. J'apprenais l'allemand. Enfin, tu sais, au bout de 2 ans, tu commences vraiment à te sentir chez toi. Et donc là, Oui. du coup, c'était assez abrupt où j'étais là, oh non. Ouais, en plus 2 ans, je pense que c'est là où tu es vraiment plus à l'aise au niveau de la langue et puis tu t'es fait ton cercle d'amis quoi en 2 ans. Exactement, donc j'étais un peu dégoûtée. L'Allemagne, c'était donc on était proche de la France sans être en France, donc ça c'était bien parce que je pouvais rentrer beaucoup plus souvent et c'était quand même beaucoup plus économique. C'était vraiment bien. Et puis là, on était sur un pied d'égalité dans le sens où on avait chacun notre culture à passer, mais on découvrait une culture autre. Ouais. Alors que quand je suis aux États-Unis, en fait, je suis toute seule à me galérer pour passer ma langue et l'anglais Hmm. est majoritaire, tu vois. C'est pas la même Ouais. dynamique. Donc, ouais, non, je pense que le retour a été beaucoup plus dur pour moi que pour Aaron ou pour les enfants. Bah oui, alors du coup, comment vous annoncez à tout le monde que qu'on repart aux États-Unis? Bah, on l'a annoncé aux enfants. Eux, ils n'ont pas trop capté en fait parce qu'ils se sont dit ah cool, on va revoir les grands-parents, tu vois, ils Ouais. étaient comme ça. Alors du coup, moi, j'avais quand même C'est cool pour quand même les enfants ont une facilité à avoir toujours le côté positif des choses. voilà. Mais du coup, moi j'avais quand même dit surtout à Dylan, je fais bah écoute, on va rentrer, mais bon, moi je vais être quand même triste parce qu'on va pas voir nos amis, etc. Il avait aussi tous ses amis, et il était là, oui, Mhm. oui, je comprends, parce qu'en plus, moi, la dernière semaine, j'arrêtais pas de pleurer. Donc, Mhm. je voulais expliquer pourquoi aux enfants. Ils ont pas trop tilté. Julia, elle a pas trop tilté. Dylan, il a compris, mais il était positif. Mais quand je l'ai réinscrit en crèche ici, là, on a déchanté un peu. Parce que Ah, en termes de prix, non? en termes de prix, mais aussi Dylan a eu du mal.
à se réadapter. Ah ouais? Ouais, elle l'a Pourtant, il était familier avec l'anglais. Oui, mais du coup, en fait, je l'ai là, quand je l'ai remis dans le système, parce qu'en fait, on est parti en juillet encore. Donc, du coup, il y avait les vacances, en fait, les vacances d'été. Donc, on a retrouvé toute la famille. C'était plutôt joyeux. Mais après, il a quand même fallu que je les remette dans une routine. Donc, on les a réinscrits à la crèche. Et en fait, j'avais pas pensé qu'il y aurait un quelconque souci. Parce que Dylan, pendant 2 ans, il a jamais pleuré, tu vois, pour aller à l'école. Il aimait bien Hmm. l'école, etc. Et en fait, là, le premier mois, je te jure, il m'a fait des crises. Dès que je lui disais au revoir, il me prenait par la taille et il était là, non, maman, ne me laisse pas. Et à criser, et j'étais là, je l'avais jamais vu comme ça. Et ça m'avait bien brisé le cœur. Mais oui, comment tu fais toi du coup pour gérer ça? Pendant un mois, tu disais? Ouais, à peu près. Euh, Pouf. Au début, en fait, quand il revenait, en fait, les maîtresses me disaient que ça durait pas très longtemps, en fait. Après la crise, une fois que je partais, il se calmait quand même et ça allait. Mais en fait, du coup, on essayait à la maison de savoir un peu ce qui se passait dans son cerveau. Et en fait, du coup, c'était tellement, il nous a donné des réponses tellement simples, mais c'était sa petite vision à lui d'enfant. Il y avait un énorme écran, tu sais, où des fois il passe pas des chansons ou des histoires ou des trucs comme ça. Et en fait, il y avait aucun écran dans l'école allemande. Et du coup, Hmm. ça le gênait en fait. Je sais pas pourquoi, Ouais. mais il trouvait que c'était. Je pense C'est bizarre des écrans télé comme ça dans les trucs. que c'est un énorme, comme un énorme projecteur en fait. Et du D'accord. coup, en fait, je pense que par rapport à l'Allemagne, il s'est senti agressé par les bruits, tu sais, Hmm. parce que les Américains sont tellement Loud. loud, ouais. Mais les Allemands, ils sont pas loud? Non? Pas autant, mais je pense que ouais, c'est un système complètement différent et il a eu un peu de mal, quoi. Mais au bout Oh. d'un mois, s'est fait des amis, il a connu les chansons, et tout est bien allé, quoi. Et tu l'as remis dans un daycare américain, t'as pas cherché à le mettre dans un daycare français, semi-français, semi-américain? Non, bah, en fait, tu sais, j'ai cherché et déjà que les daycares américains, ils sont hyper chers, mais en Ouais. français, Tu te rajoutes une option natation ou français, c'est pire. tu te rajoutes un rein, quoi. Donc, ça allait mieux après un mois quand même. Ouais, ça allait drôlement mieux. Je dirais que les 2 Ok. premières semaines, c'était pire. Après, il a commencé ça allait. Et au bout d'un mois, il était vraiment à l'aise, quoi. Ok. Bon, et toi alors, quand t'es arrivée là-bas? Parce que bon, j'imagine aussi que ça devait pas être la joie pour la maman. Moi, j'étais déprimée. Ouais. J'étais complètement déprimée parce qu'en plus, tu sais, il y avait un climat politique. Tu vois, moi, je suis partie, il y avait Obama, je suis revenue, il y avait Trump. Enfin, Oh mon Dieu. j'étais là, mais qu'est-ce qui se passe ici, quoi? Et puis en plus, t'es dans le bon état, quoi. Ouais. Je veux dire, Michigan, bah non, t'as quand même, comment il s'appelle? Michael Moore, qui est quand même super pro. Je sais pas, Non, tu vois qui c'est là, le documentariste? Je sais plus, le journaliste, mais- Michael Moore? ouais, mais toi, tu vois les infos des États-Unis, d'Europe, en fait. Et du coup, tu es là, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Ah oui, ouais, ouais. Que je veux dire. Et du coup, je suis rentrée et en fait, tout le monde était super content de nous revoir et tout. Et moi, j'étais mais complètement à l'ouest parce que j'avais un tel sentiment de deuil en fait, de deuil de Ouais. cette vie. Et ouais, j'ai eu vraiment du mal à. Mais t'avais pas des copines qui étaient restées vers chez toi, qui étaient toujours ici? Si, si. Mais en fait, le truc, c'est que quand tu reviens, t'as vécu Ouais. un truc et en fait, les copains, Ils comprennent pas? Ouais. ils veulent voir la Marie qui est partie. La Marie qui est partie, il y a 2 ans qui s'est passé. Du coup, ouais, j'ai mis de longs mois à me remettre un peu dans le bain. Donc après, en fait, j'ai décidé de prendre une coach de vie pour, bah, en fait, pour juste avoir quelqu'un à qui parler, si tu veux. Parce que du coup, pour m'aider un peu à gérer le trop plein d'émotions que j'avais à ce moment-là. Mais alors, c'est quoi c'est une sorte de thérapeute ou rien à voir? Non, 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 ça t'analyse pas ton passé, tout ça, c'est pas rien à voir. En fait, c'est juste pour dire, bon, ok, comment Ok, on fait en fait pour aller de l'avant? C'est quoi? ok. C'est trop bien. Tu l'as trouvé où? C'était une Américaine, mais qui était aussi expat et aussi mariée à un Suisse, je crois.
D'accord. et qui comprenait un peu la vie d'expat et tout ça. Et en fait, l'ai écouté sur un podcast et après, j'ai pris contact avec elle et puis voilà, quoi, elle avait un programme et puis Bah écoute, tu me le fileras parce que je pense qu'on je pense qu'on en a tous besoin, quoi. Je veux dire, à notre niveau. Et je pense que là, après un Covid, comme on en parlait, là, de passer de full-time employé à full-time mom, je pense qu'on va tous avoir besoin d'aller de l'avant, quoi. oui, mais c'est clair, mais des fois, t'as juste quelqu'un qui a juste des clés ou des outils pour que tu puisses aller de l'avant, en fait. Parce que là, j'étais un peu dans le piège j'étais un peu prisonnière de mes émotions. Et après, tu sais, t'es là, tu veux pas être une Debbie Downer, quoi. Tu, Ouais, non, c'est clair. tu vois, C'est clair. tu veux être bien pour tes enfants, pas être la femme déprimée non plus. Enfin, tu vois, mais Ouais. T'as essayé aussi de reprendre une activité professionnelle? en fait, il y a quelqu'un qui m'avait contacté et qui avait besoin de quelqu'un, donc j'ai repris un peu mon travail d'avant, mais à travailler pour quelqu'un d'autre. Ok. C'était mieux ou pas? Ben, c'était pas mal en fait pour retrouver une activité, pour sortir un peu de la routine et puis se focaliser sur autre chose, quoi. Oui. Donc c'était bien. T'as mis combien de mois alors, du coup, à te remettre d'aplomb? Je dirais, au bout de 6 mois, j'ai commencé à me sentir. La vache, ouais. Ouais. C'est, en tout cas, merci de vouloir partager ça, comme quoi, voilà, nos expatriations, elles viennent pas qu'avec des plus-plus. Alors, quel bilan tu peux tirer de tes deux expatriations? Ben, écoute, en fait, je trouve ça, on a chacun le pouvoir en fait de s'adapter. L'expatriation, en fait, ça te pousse vraiment à te dépasser, à challenger en fait tout ce que tu penses, tout ce que t'es en fait. D'être confronté à une autre culture, ça te pousse en fait à vraiment réfléchir sur ce que tu as envie de laisser de côté de ta propre culture, de transmettre à tes enfants. En fait, ça t'ouvre vraiment des horizons pour que tu puisses choisir ce que tu as envie de transmettre en fait. C'est vrai que c'est une sorte de page blanche où tu peux, oui, comme tu dis, mettre de côté ou valoriser les trucs qui te paraissent importants dans ta culture, quoi. Mm. Et alors, qu'est-ce qui te manque le plus alors de l'Allemagne? Moi, de toute façon, dans tous mes voyages, ce qui me manque le plus, c'est toujours les gens. Ouais. Mais tu vois, c'est ce que je dis tout le temps aux gens, genre tu peux t'acheter genre je sais pas combien de voitures et je sais pas combien de meubles super beaux et tout, mais la réelle richesse que tu peux te donner dans la vie, c'est vraiment de voyager quoi, et de rencontrer des gens qui ne sont pas similaires à ta culture en fait. Mm. Alors quel conseil tu aurais à offrir à des familles qui, comme toi, vivent entre deux langues? Ah. Voire trois d'ailleurs maintenant. Alors attends, j'ai oublié de te poser la question du coup. Vous essayez de maintenir l'allemand à la maison? Oui, alors en fait, quand on est rentré d'Allemagne, du coup, Dylan, en fait, l'allemand, c'était sa première langue, hein. Et du coup, je trouvais ça dommage de laisser tomber et puis de reprendre notre vie d'avant comme si rien s'était passé, tu vois. Parce que Mhm. la langue, si tu la maintiens pas, elle s'en va, hein. Ouais, Et vite en plus. c'est clair. Et du coup, donc j'ai fait des recherches et j'ai trouvé une école qui était un bilingue allemand. Et du coup, je les ai mis, les deux enfants, une fois par semaine à faire 2 heures d'allemand. C'est pas assez, mais Ouais. ça a quand même permis de maintenir un niveau. Mais c'est vrai qu'il a beaucoup perdu depuis. Et puis je mets Netflix, tu vois, en allemand. Donc du coup, tous les samedis, 2 heures, toute la famille s'y met? Voilà. À part mon mari qui a laissé tomber, il a complètement lâché l'affaire. Pourquoi je suis pas étonnée que l'américain... D'ailleurs, je suis quand même vachement impressionnée par contre bah, que ton mari ait voulu faire l'effort d'aller vivre ailleurs, quoi. Ah, mais tu vois, c'est ce qui est super frustrant, enfin frustrant, et en même temps génial, c'est que tu vois, Aaron, il peut s'adapter n'importe où. Alors que moi, je suis à l'aise aussi, mais tu vois, je m'investis émotionnellement beaucoup plus que lui. Ouais. Il a pu aller s'adapter en Allemagne, rentrer, et il n'y avait pas de problème. Moi, je suis allée en Allemagne, je me suis investie émotionnellement dans la vie, dans les gens, je suis rentrée, c'était la catastrophe. Et Mais je moi, pense que c'est peut-être plus sa personnalité et puis c'était lui qui travaillait. Donc il savait que sa mission, il voyait le processus prendre fin alors que toi, étant donné que tu avais un peu la tête dans le goudron et que tu bossais pas, bah, tu pouvais que t'investir émotionnellement dans ton expatriation, quoi. ouais, non, c'est sûr, c'est sûr. Bon, bah écoute, peut-être que la troisième, ce sera la France. Je sais pas.
Bah oui, alors du coup, ça me fait une belle transition. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Est-ce qu'on te souhaite de repartir en mission pendant 2-3 ans ou qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Je sais pas, oui, ça serait sympa, mais si ça ne se fait pas, en fait, moi, pour l'instant, j'essaie de trouver un équilibre, en fait, entre ma vie aux US et quand même avoir cette ouverture sur la France et l'Allemagne. Donc, en fait, Ouais. comme les enfants ont 2 mois et demi de vacances, par exemple, eh ben, je vais prendre ces 2 mois et demi pour aller en France, en Allemagne, etc., pour avoir voilà, un certain équilibre, parce que les États-Unis, donc je suis en paix maintenant avec moi-même, je suis heureuse ici, mais c'est vrai que l'Europe me manque beaucoup, et donc du Ouais. coup, je veux juste trouver cet équilibre où je suis heureuse et je me sens pas frustrée. Hmm. Oui, alors donc du coup, attends, ton mari, il a jamais appris le français. En fait, il a appris un petit peu, enfin, il peut avoir des petites conversations, mais Oui. pas génial. Il va pas faire une thèse sur Zola, quoi. Voilà. Non. Et je pense que là, de toute façon, les enfants, ils ont un meilleur niveau. Donc l'argument du mari qui te dit non, non, mais j'apprendrai le français quand les enfants seront là, Voilà. on est d'accord, n'est pas un argument valable. Mais alors, pas du tout. Non, bah écoute, vraiment merci, merci pour ton témoignage et de ton honnêteté et de ta transparence sur tes 2 expatriations. Bah, de rien, merci de m'avoir invité. Voilà pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu et puis je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Ciao!